Que l'Éternel vous bénisse de Sion et que sa grâce remplisse vos cœurs de joie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je viens encore aujourd'hui avec vous pour une tranche de prière. Et merci beaucoup, je me sens dans une autre atmosphère de la présence du Seigneur et voyant comment savoir des grandes portes s'ouvrir devant ma face. Merci beaucoup, Seigneur. Et merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Pour que combien tu es bon. Je vois ta bonté. Je vois les grands ruisseaux qui coulent du trône de Dieu. Qui se déversent comme des torrents et de vagues et des ondées. Traversant et dévalant les collines et se déversant dans les âmes des Élis. Quelque chose de bon est en route. Nous allons prier le Seigneur. Je vais seulement lire la parole du Seigneur et nous allons prier. Sois sûr que ton tour arrive. Il y a beaucoup de témoignages, de guérisons, de délivrances, de solutions, de rétablissement et de l'harmonie de ce que le Seigneur est en train de faire avec ces tranches de prière que nous faisons. Mais je vais retourner à Bounia. Il aura une horaire qui sera aussi établie et ces prières continueront. Car on ne peut pas remplacer quelque chose que le Seigneur a établi. Et aussi on ne peut pas faire le travail de l'autre. Je ne saurais pas faire le travail de d'autres grands serviteurs de Dieu qui font. Mais je pourrais être une petite clochette que tu peux utiliser pour sonner afin d'attirer l'attention de Dieu vers toi. Je pourrais être une petite clochette qui sera toujours là pour t'utiliser pour sonner, pour attirer l'attention du Seigneur envers toi. Je vais lire dans Psaume chapitre 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes souffrances et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Merci. Dieu Tout-Puissant, Jéhovah éternel, le Dieu de mes pères Abraham, Isaac et Jacob, comme a dit David, que le Seigneur exauce tes holocaustes et qu'il te donne le désir de ton cœur. Je prie pour ton peuple, Seigneur, je prie pour tes enfants, je prie pour tes fils et tes filles, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui prient et qui n'ont jamais été exaucés. Il y a de ceux-là qui prient, c'est comme si le ciel a été fermé pour eux. Souviens-toi, Seigneur, des œuvres qu'ils font. Souviens-toi, Seigneur, de leurs sacrifices. Souviens-toi, Seigneur, de leur holocauste. Souviens-toi, Seigneur, de tout ce qu'ils ont pu faire pour faire avancer ton royaume. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, descends, Seigneur, et agis. Descends, Seigneur, et opère. Descends, Seigneur, et transforme leur vie. Alléluia. Qu'ils sentent la puissance de Dieu les envahir. Quand nous écoutons le témoignage, quand, Seigneur, le témoignage de retour, d'autres qui sentent le feu sortant du téléphone, les frappant et les délivrant. D'autres qui voient le feu qui se déverse dans leur vie. D'autres qui sentent la gloire du Seigneur les envahir. D'autres qui sont rompus du Saint-Esprit. D'autres sont guéris. D'autres ont la paix entre dans leur foyer. La paix entre dans leur vie. Les solutions sont données à leurs problèmes. Seigneur, fais encore plus que cela. Comme a dit David. Donne. Aujourd'hui, je viens prier. Comme a dit David. Donne. Comme je le relis encore une fois, Seigneur. Ça, c'est la prière que je fais aujourd'hui. Comme a dit David.
qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la parole est écrite, la parole est parlée. Donne le désir du cœur de ma sœur. Elle a eu des filles, et elle veut maintenant avoir des garçons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne-lui des garçons dans le nom de Jésus-Christ. Donne-lui des garçons au nom de Jésus-Christ. Elle a eu des garçons, elle veut maintenant avoir des filles. Donne-lui des filles dans le nom de Jésus-Christ. Regarde mon frère, il veut te servir, il veut s'abandonner à toi, il veut avoir une vie plus proche de toi, il veut avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie d'abandon total à toi. Mais Seigneur de gloire, il n'arrive pas, car il s'agenouille pour prier. Il y a des pensées vulgaires qui ont envahi son esprit. Il n'a pas la paix dans son esprit, Seigneur. Tu as dit que le Seigneur accomplisse vos desseins. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur change ta vie et qui te donne une vie de prière réelle. Quand tu t'agenouilles pour prier, que les pensées inutiles, que les pensées mauvaises, que les pensées inutiles quittent ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais que tu entres dans la présence de la fraîcheur du Saint-Esprit et que tu pries profondément et que tu entres profondément dans la prière et que tu sentes la présence de Dieu autour de toi. Et que le Saint-Esprit de Dieu ne t'abandonne jamais. Et que la gloire du Seigneur t'envahisse. Et que la réalité du Saint-Esprit soit près de toi. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Et que sa grâce marche avec toi. Seigneur, mon frère a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Le Saint-Esprit, c'est le signe. Le Saint-Esprit, c'est le ticket pour le ciel. Le Saint-Esprit, c'est la foi d'enlèvement. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est tout. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la réponse à chaque prière. Le Saint-Esprit, c'est la victoire des Élis. Et si au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui as pleuré le Saint-Esprit pendant des années, pendant des jours, pendant des mois, tu ne l'as jamais réussi. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur te l'accorde en ce moment. Peu importe le temps que tu suivras cette prédication, cela n'a aucune importance. Reçois le Saint-Esprit de Dieu dans ton cœur. Que tu sois scellé dans le royaume, avec une puissante qui dévale les collines, qui détruit tout au passage. Que ton cœur soit nettoyé, que ton âme soit purifiée, que tu sois un tabernacle vivant pour les dieux vivants. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, domine ta vie. Qu'il demeure en toi, qu'il te remplisse de sa puissance, qu'il te remplisse de son salut, et qu'il se manifeste en toi, et que tu vois les œuvres de Dieu s'accomplissant en toi comme jamais auparavant. Que le Seigneur pardonne tes péchés, qu'il pardonne tes erreurs, qu'il pardonne ton entêtement, qu'il pardonne ton orgueil, qu'il pardonne tous les maux que tu as accomplis, que le Seigneur te pardonne et qu'il te change et qu'il te transforme et qu'il te remplisse du feu du Saint-Esprit, que tu sois un tabernacle vivant pour les dieux vivants, que le monde puisse voir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est devenu réel pour toi, que le monde voit le Dieu de Joseph briller dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Tu as passé le temps difficile, les moments difficiles pendant ce temps de confinement, les moments difficiles pendant ce temps de d'épreuve. Mais que cette prière soit une visitation extraordinaire de l'Esprit de Dieu dans ton foyer. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ amène la paix. Que le nom du Seigneur Jésus amène la joie. Que la nervosité et la méchanceté t'abandonnent totalement dans le nom du Seigneur Christ. Que l'esprit de vengeance s'en aille loin de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu vives et que tu contemples la bonté de l'Éternel. Et que tu chantes la louange de Dieu. Et que tu témoignes la grandeur de Jéhovah. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et ne te laissera jamais. Peu importe les temps et les circonstances. Il a dit, je ne vous délaisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, descends, agis. Seigneur, guéris. Seigneur, délivre. Seigneur, remplis du feu et du Saint-Esprit. Que ma soeur puisse expérimenter ta puissance. Que ma soeur puisse expérimenter mes droits, Seigneur. Elle est malade, Seigneur. Elle est malade de la maladie féminine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ,
là où tu es, comme le Seigneur le montre par vision. Tu es malade, une maladie féminine, que tu sois guéri quand tu écouteras ce message. Que le feu de Dieu descende et te délivre complètement. Je ne peux pas le dire ici à cette place, ce que tu souffres de cela. Ce n'est pas vraiment bon, non. Mais que tu sois guéri. Toi-même, tu connais ce que tu traverses. Et le Seigneur fera que tu tombes en direct avec moi, que tu tombes en différé avec moi, et que tu écoutes cette prière, et au même moment, tu sentiras le feu de Dieu traverser ton corps et traverser tous tes appareils de la reproduction, et tu seras instantanément guéri pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, guéris mon frère. Il se lamente tous les jours, Seigneur. Il a eu les enfants avant de se marier, mais voilà qu'il se marie et n'a plus d'enfants. On dit que c'est sa femme qui est stérile, mais Seigneur, c'est lui qui est stérile. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, guéris ton fils de cette stérilité et libère-les. Et qu'il puisse avoir les enfants dans leur maison. Et qu'ils puissent avoir la joie dans leur foyer, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'implore. Oh Dieu de grâce. Il a terminé les études. Il a déposé des demandes d'emploi, ça et là. Il n'a jamais dit pendant des années et des années, Seigneur. On se moque de lui. On dit n'importe quoi en son nom. Mais en ce moment, Seigneur, comme a dit David, tu as accompli le dessein. Tu as accompli le dessein de mon cœur. Accompli le dessein de la vie de mon frère. Et donne-lui le désir de son cœur. Donne-lui le désir de son cœur. Le travail de son cœur. Donne-lui le travail de son cœur, le désir de son cœur, le travail de son cœur, le dessein de sa vie puisse s'accomplir, Seigneur. Et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la lumière puisse briller si fort, traverser sa vie, Seigneur, ramasser les échecs qu'il a connus dans tous les niveaux, Seigneur. Aujourd'hui, que ce soit la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Alléluia, alléluia, Seigneur de gloire, étends ta main, Seigneur. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Descends en ce moment, visite mon frère qui a des problèmes des yeux. Je prie pour mon petit frère, le petit Pablo Nyenga, qui a l'œil blessé à l'intérieur là-bas à Kinshasa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur que je sers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, te touche mon petit, et qui guérisse ton œil, et que tu sois complètement guéri dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui avait purifié Naaman de ses lèpres, qu'il guérisse instantanément. Élisée n'était même pas sorti, Seigneur, pour toucher Naaman. Mais la parole était dressée et Naaman fut purifié. Quand il tomba cette fois dans l'eau, il fut purifié. Et au nom du Seigneur, la parole est sortie. Et que le petit Pablo Nyenga, que son œil soit guéri là-bas, Kinshasa, d'une manière miraculeuse par le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit la sorcellerie, que cela soit la magie noire africaine, que ce soit le mauvais sort qui le lie, qui le bloque, qui jette ce mot sur lui. Je le chasse au nom de Jésus-Christ dehors et va tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Que le petit ne devienne pas borne, ni même pas aveugle, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur de gloire, pour tes enfants, qui n'arrivent même pas à nourrir leurs enfants, qui n'arrivent même pas à les vêtir, Seigneur. Les enfants fouillent les maisons pour devenir des chégués. Dans le nom de Jésus-Christ, descends. Tu es Jéhovah Jireh. Tu avais pourvu, Seigneur, un bélier Abraham, pour voir de l'argent aux parents, pour faire vêtir les enfants, Seigneur, pour les nourrir, pour les scolariser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe qui ait la scolarité qu'on a donnée à la base sans payer, mais qu'au nom de Jésus-Christ, qui ne manque pas d'argent pour les faire vêtir, pour les nourrir, Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui partent déjà à l'école secondaire, à l'université, Seigneur, qui ne manque de rien. Exauce ma prière. Élève ton pays, le Congo, qui souffre, Seigneur Jésus-Christ. Depuis 60 ans, depuis que l'indépendance est venue, Seigneur, oui, il y a eu un temps où le président Mobutu avait prélevé pendant 10 ans, mais les 20 ans qui ont suivi après a été les descentes aux enfers. Jusqu'aujourd'hui, Seigneur, Laurent Kabila est venu, et Joseph Kabila est venu. Tu sais que dès là, Seigneur, nous ne manquons pas de pleurer tous les jours. Nous ne faisons que reculer. Des rébellions partout. Des tueries partout. Les femmes sont violées. Les gens sont tués. Les véhicules sont brûlés. Les maisons sont brûlées. Les villages sont détruites. Oh Père, les récoltes sont pillées. Seigneur de gloire, pitié Seigneur. Pourquoi d'autres gens aussi vivent en paix?
Pourquoi est-ce que l'Ouganda, qui avait la guerre, les rébellions aussi, cela a pris fin et qu'ils vivent en paix? Pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, en Côte d'Ivoire, ils vivent aussi en paix? Pourquoi en Namibie, ils sont en paix, en Angola, vous savez, la guerre est terminée, ils ont prospéré? Pourquoi, Seigneur, Zambie n'a jamais eu la guerre, toujours au Congo, le Malawi aussi, la Tanzanie, Seigneur Jésus, il y avait les Mao, mais c'est aussi terminé. Le Kenya, Seigneur de gloire, le Rwanda, ça fait la guerre, et c'est terminé. Pourquoi c'est moi chez nous, ça ne termine pas, Seigneur? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne regarde plus aux chars et à l'armée congolaise. Je ne regarde pas aux commandos et à l'armée, au bâton d'intervention rapide, Seigneur. Je ne regarde pas aux chars. Je ne regarde pas à n'importe quoi. Je regarde à toi, Seigneur. Et je supplie, Père, amène la paix dans ce pays. Arrête toutes ces guerres. Arrête toutes ces tueries. Arrête toute cette insécurité. Arrête tout ce que nous traversons dans ce pays-là. C'est devenu une honte pour nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amène le calme. Amène la paix. L'Éthiopie a souffert de faim. L'Éthiopie a souffert de la dictature de Mengistu. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie est très loin, Seigneur. Mais dans les années 90, quand je voyage encore en Éthiopie, n'était rien par rapport à Kinshasa. Addis Abeba n'était rien par rapport à Kinshasa. Aujourd'hui, on ne peut même pas comparer, Seigneur, à Addis Abeba à Kinshasa aujourd'hui. Regarde le pays africain qui émerge, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays, Seigneur. Et pourquoi chez nous, il n'y a pas cette chose? Il n'y a pas l'avenir, Seigneur. Il n'y a pas un avenir si c'est de quitter le Congo, d'aller ailleurs. Seigneur, des grâces, fais quelque chose et arrête cette hémorragie, arrête ces troubles. Le pays est envahi par les pays voisins, l'Angola, la Zambie, qui n'a même pas jamais essayé de bouger un seul orteil au temps de Mobutu, Seigneur. Kakaounde il tremblait devant l'armée zaïroise. Aujourd'hui, Seigneur, la Zambie a traversé la frontière pour envahir des villages congolais. Oh, Seigneur, pourquoi cette humiliation? Jusqu'à quand nous abandonnera-t-il, Seigneur? Jusqu'à quand nous abandonnera-t-il, Seigneur? Si nos aïeux ont fait des sacrifices, si de faux prophètes dans ce pays du Congo ont fait des sacrifices, si les féticheurs, les sorciers ont sacrifié le Congo, Seigneur, n'oublie pas aussi qu'il y a d'autres pays, il y a aussi des sorciers là-bas, il y a aussi des magiciens là-bas, il y a aussi des enchanteurs, il y a aussi des féticheurs, Seigneur, des marabouts, mais jamais leur pénal souffert comme le Congo. Et s'il y a une malédiction qui a été placée sur le Congo, s'il y a quelque chose de mal qui a été placé sur le Congo, aujourd'hui, Seigneur, je dis que je ne suis qu'une clochette. Je tente, Seigneur, que cette malédiction sonne du Congo. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la malédiction sonne du Congo. Et que le Congo soit délivré, Seigneur, du mal. Et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as dit quand le monde dira paix et sûreté. C'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra tous. Et nous n'avons jamais eu la paix et la sûreté, Seigneur. Nos banques ne sont pas sûres. Nos activités ne sont pas sûres. Tout ce qui se passe au Congo, il n'y a pas la sûreté, Seigneur. Il n'y a pas la paix, Seigneur. Oh, Jésus. Ne peux-tu pas écouter la prière de ton serviteur aujourd'hui et faire quelque chose pour ce peuple-là qui est meurtri, qui souffre, Seigneur, qui vit dans l'informel, qui n'ont même pas de salaire pendant la fin du mois, Seigneur. Les gens se débrouillent. Oh Dieu bien-aimé, fais grâce au nom de Jésus-Christ et change les choses. Merci Père Céleste, je crois que tes oreilles ne sont pas bouchées pour nous écouter. Tu m'as écouté. La diaspora est si grande. Les gens ne font quitter le Congo pour aller ailleurs. L'intelligence quitte le Congo pour aller ailleurs. À cause de la souffrance, à cause du manque du travail, à cause de la pauvreté, à cause de la manque de cohérence, à cause de la manque d'harmonie. Personne ne met la paix au Congo. Le pays est rempli de bandits. La politique est remplie de voleurs, des escrocs. Les gens font la politique seulement pour voler l'argent. Ils ne pensent même pas à la population qui le vote. Ils ne pensent même pas à la population qui coupe dans la misère. Ils veulent devenir des millionnaires et que les votants, ceux qui le votent, deviennent les plus pauvres, les plus malheureux du monde. Seigneur, écoute ma prière. Mets fin à ceci, Seigneur. Mets fin à ceci. C'est toi qui avais établi David sur Israël. C'est toi qui avais établi Salomon sur Israël, à prospérer Israël. Pourquoi pas nous donner comme des rois comme David? Et Salomon chez nous également, les présidents comme David et Salomon, Seigneur. Regarde ceux qui sont au pouvoir. Ils se querellent tout le temps, chaque jour. Des gens de mauvaise volonté, des bandits, des voleurs, qui ne veulent qu'appauvrir le pays, Seigneur. Arrête ceci au nom de Jésus-Christ. Arrête. La souffrance est si grande. Des millions ont été tués sous Kabila. Des millions et des millions ont été tués, Seigneur. Et continuent encore à mourir aujourd'hui, Seigneur. On y tourit. Seigneur, arrête au nom de Jésus-Christ.
et amène la paix. Je prie au nom de Jésus-Christ pour les foyers qui sont ravagés par les maladies, ravagés par la poliomyélite, ravagés par la drépanocytose, ravagés, Seigneur Jésus-Christ, par la fièvre typhoïde, ravagés par le paludisme, ravagés par n'importe quelle sorte de maladie. Que les démons de maladie qui assaillent vos maisons sortent au nom de Jésus-Christ et aillent tomber aux lézardes. Que la grâce du Seigneur se déverse dans vos maisons et que la paix soit réelle dans votre foyer. Que les querelles s'arrêtent, que le tiraillement s'arrête, que la paix puisse venir. Que le chômage s'arrête parce que le frère ne travaille pas et que la sœur travaille dans l'informel. Avec le peu qu'elle fait, Seigneur, elle nourrit la maison, elle est devenue têtue, elle est devenue orgueilleuse. Seigneur, je prie, donne du travail à mon frère, afin qu'au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse prendre la charge de ses enfants et le poids de la maison soit sur ses épaules. C'est toi qui as besoin, quand Adam avait péché, c'est toi qui as besoin du travail à Adam, Seigneur. Cela signifie que le chômage ne vient pas de Dieu. Le chômage vient du travail. Toi qui ne travailles pas, toi l'esprit impie qui a mis le chômage, Satan qui a envoyé le chômage dans mon frère, dans son foyer, dans sa vie. Je t'ordonne aujourd'hui même, dans le nom puissant de Jésus-Christ, sors et va tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Que le travail soit mis devant toi, que tu travailles mon frère et que tu prennes soin de tes enfants et que tu ailles de l'avant. Que tu vois la grâce du Seigneur et la bonté de Dieu. Et au nom du Seigneur, que le Seigneur te donne le désir de ton cœur et les desseins de ta vie soient accomplis. Qu'il accomplit tes desseins, comme a dit David dans la Bible, qu'il accomplisse tes desseins et qu'il exauce tes prières et qu'il t'accorde le désir de ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, sois béni. Éternel, sois glorifié. Éternel, sois élevé. Éternel, prends soin de ton peuple, Seigneur. Pour ceux qui sont hospitalisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, sors-les des hôpitaux, sors-les des hôpitaux, sors-les des hôpitaux dans le nom de Jésus-Christ. Sors-les des hôpitaux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde la bonne santé à tes fils et à tes filles et qu'ils soient rétablis par le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il dresse devant moi une table aux face de mes adversaires et ma coupe déborde. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Oh Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, exauce ton peuple, Seigneur. À ceux qui se sont mariés et qui n'ont pas la paix, amène la paix. À ceux qui se sont mariés et qui n'ont pas des enfants, donne des enfants. À ceux qui travaillent et qui n'ont pas un bon salaire, donne un bon salaire. À ceux qui n'ont pas de travail, donne du travail, Seigneur. Seigneur, descends. Seigneur, déverse-toi. Seigneur, amène l'harmonie et la paix et que Christ puisse régner dans la vie de ton peuple, Seigneur. Agis parmi tes enfants. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple crie à toi. Ton peuple gémit et soupire. Il dit, où est-il, ce Dieu-là? Ce Dieu-là nous a abandonnés. Il est devenu le Dieu de l'histoire. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Il est aussi le Dieu du temps présent. Assurément, il est le Dieu de l'histoire. Il est aussi le Dieu du temps présent. Souviens-toi, Seigneur, tu as dit dans Daniel, en ce temps-là se lèvera Michael, le défenseur des peuples de Dieu. Il combattra pour chaque nom qui est écrit dans le livre de vie. Combat pour ton peuple, combat pour ton église, combat pour tes enfants. Donne la victoire à ceux qu'on a besoin. Donne la victoire à nous tous, Seigneur. Rétablis et amène l'harmonie. Amène la paix et la restauration. Et que le Saint-Esprit règne parmi ton peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, donne le mariage à nos filles. Donne du travail à tes enfants. Donne de bonnes épouses à tes garçons. Donne de bons maris à tes filles, Seigneur. Donne du travail aux chômeurs. Donne la bonne santé aux malades. Au nom de Jésus-Christ. Essuie les larmes de ton peuple. Amène la paix dans le mariage, dans l'union, dans la maison. Ôte le chômage du milieu de nous. Ôte le blocage du milieu de nous, Seigneur. Déverse ton Saint-Esprit. Remplis les gens du feu du Saint-Esprit. Guéris les corps malades. N'importe quelle maladie, Seigneur. Je n'ai pas besoin de citer de faire une liste de maladies à être dérivée de cela, non. Mais ma parole a aussi une grande efficacité que les paroles de l'île. Que n'importe quelle maladie qui vous assaille, on écoute cette prédication. Soyez délivrés. Ton fils, ta fille, ton mari, ta femme, ton peuple, ta maison. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ.
Que la grâce du Seigneur puisse se manifester et que la gloire de Dieu puisse se faire voir parmi nous dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Exauce ma prière. Ôte des caractères héréditaires dans les filles qui ont hérité les mauvais caractères de leur maman ou de leur papa. Ôte des caractères héréditaires mauvaises des garçons qui ont hérité de leur papa. Ôte cela Seigneur. Transforme Seigneur. Donne le caractère de Dieu, le caractère céleste, la nature céleste Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, glorifie-toi Seigneur. Remplis ton peuple du feu du Saint-Esprit et de la puissance divine. Que la gloire du Seigneur devienne réelle et que ton peuple marche sous ta puissance et ta bonté. Merci Seigneur. Sois élevé, sois glorifié et sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton esprit se console et qu'elle brise. Que ton esprit se visite ton peuple. Caresse leurs âmes. Caresse leur vie et s'installe leurs âmes. Alléluia. Merci. Merci Père. Merci. Merci. Amen. Une fraîcheur, une douceur. Appelle la fin de cette prière, que la douceur envahisse la maison de tes fils et tes filles. Qu'une attraction céleste puisse s'installer parmi eux, Seigneur. Parce que j'ai demandé ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ, mon divin Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Richement. Vraiment. Richement. Shalom.